Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut ma belle amie, salut la fille en forme, comment vas-tu aujourd'hui? 56e épisode des Real Talk où est-ce que je te partage mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est d'actualité depuis toujours et qui est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est rendu un peu trendy, hein? On est en 2024 présentement et l'amour de soi, ben c'est comme l'affaire cool à mettre de l'avant puis à dire hashtag I love myself. Mais OK, est-ce que on s'assume vraiment dans l'amour de soi ou on laisse plutôt transparaître aux autres que on s'aime en surface? Moi, personnellement, c'est un peu ce que j'ai découvert à travers le temps, à travers les années. J'ai fait un énorme travail sur moi-même au niveau de la thérapie, au niveau de comprendre la petite Mylène, guérir mon enfant intérieur. Puis, dans ma tête, je croyais que ben j'aimais la personne que j'étais jusqu'à temps que la vie me mette dans pleine face que ben non, il y a encore du travail à faire. Donc, j'ai découvert à travers ces expériences-là qu'on était plusieurs à se mentir, en fait. Parce que je reste convaincue que la plupart des femmes, on s'aime pas. On s'aime pas parce qu'on accepte de passer deuxième. On accepte de ne pas nécessairement être la priorité de notre vie. Puis là, vous allez faire, ouais, mais c'est quoi le rapport entre s'aimer puis être la priorité de sa vie? Ben parce que s'aimer, si on regarde la définition là, de l'amour de soi, à mon avis, c'est s'accorder l'importance primaire au niveau de notre vie. Donc, ta vie, là, qu'est-ce qui fait que tu te sens heureuse de la vivre? Qu'est-ce qui fait que tu t'accordes autant d'importance que tu accordes d'importance aux gens alentour de toi? Puis, tu sais, j'ai été chercher un peu plus profond avec le terme de qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, l'amour de soi. Puis, je trouve que c'est d'avoir un profond respect envers soi-même, envers nos limites, envers nos valeurs. Et si on se met à vraiment comme pointiller là-dessus, combien de fois t'as mis un break à tes valeurs pour pas déranger? Combien de fois que tu as laissé transgresser une de tes limites pour ben, continuer de te faire aimer? On le fait sur une base régulière. On le fait avec les enfants, on le fait avec notre conjoint, on le fait avec nos amis. Puis après ça, on est supposé se dire que, hey, moi, je suis dans l'amour de moi. Non, parce que l'amour de soi, là, ça peut faire chier. L'amour de soi, là, ça peut être difficile à assumer. L'amour de soi, là, c'est se dire non, je ne ferai pas ça parce que j'aime mieux faire ça pour moi. Non, je n'accepterai pas telle ou telle parole parce que ça ne coordonne pas avec mes valeurs. Non, j'accepterai pas ci, non, je voudrais pas ça, ou dire oui à des choses que tu sais que tu vas te faire juger pour, mais que ça crie oui à l'intérieur de toi, comme si tu étais un enfant de 5 ans devant un énorme jeu gonflable pour aller sauter d'un bal. L'amour de soi, c'est de se respecter, mais se respecter, c'est pas toujours facile. Et c'est pas non plus ce qu'on nous enseigne. Dès qu'on est enfant, on apprend à se taire, on apprend à être gentil, on apprend à être poli. Puis je dis pas que
pour se respecter, il faut envoyer chier tout le monde puis être une rebelle de la société. C'est pas ça que je dis pantoute. Mais se respecter, c'est pas toujours dire oui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu disais oui à cette personne-là, est-ce que tu étais en train de dire non à toi-même? Puis malheureusement, ce que je réalise là, avec ma clientèle, avec moi-même, c'est que si on fait assemblant de s'aimer, si on pense qu'on s'aime, mais on ne sera jamais vraiment capable d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'on va toujours vouloir le changer. On va vouloir que la personne nous complète. On va vouloir que la personne nous fasse sentir importante. On va vouloir que la personne nous définisse. Mais c'est pas à elle de faire ça. C'est à nous-mêmes de trouver notre propre valeur, de s'assumer, d'être capable de dire c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos qualités, c'est quoi nos blessures, c'est quoi nos limites, et par la suite de les faire respecter aux autres. Puis une des choses que j'ai remarqué à travers l'amour de soi, c'est que souvent, on ne peut pas s'aimer parce qu'on ne sait pas on est qui. On ne sait pas on est qui. Comment tu veux aimer quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi? Si je te dis, hey, essaye le wing, 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 tu vas me dire, ben, c'est quoi ça? Ben, t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Ouais, mais c'est quoi? Ouais, mais t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Ouais, mais il faut d'abord savoir c'est quoi. Il faut d'abord avoir passé du temps avec soi, découvrir c'est quoi qui se passe dans nos zones d'ombre, découvrir c'est quoi notre zone de génie. Qu'est-ce que j'aime dans mon emploi? Quelles sont mes interactions avec les autres? Quand je suis seule, qu'est-ce que j'aime faire? Questionnez-vous. Questionnez-vous par rapport à qui vous êtes, qui va vous permettre de vous connaître, vous poser encore plus de bonnes questions par rapport à tout ça et donc commencer à apprécier la femme que vous êtes. L'amour de soi, ça passe par le respect et ça passe par la connaissance de soi. Et là, je veux vous donner une petite liste de choses qui est ressortie chez moi pour me dire, OK, ben si je veux redéfinir mon amour de soi, je dois le redéfinir par les actions que je me porte au quotidien. Donc, j'ai écrit aller marcher, faire le ménage, aller au resto ou aller dans un petit café seul, écouter de la musique, faire de la cohérence cardiaque, me promener en voiture, faire une séance d'étirement, booker un massage, avancer mes listes. Et ça, c'est ma belle amie Mélanie qui m'a proposé ça. Liste de livres à lire, liste des voyages à faire, liste des restos cool, liste des trips que j'aimerais faire en voiture, liste des podcasts que j'aimerais écouter. On pourrait aussi s'écrire une lettre, prendre un thé, écouter quelque chose, mais sans rien faire d'autre. Combien de fois qu'on passe du temps devant la télé ou à écouter un podcast, mais qu'on est en train de répondre en même temps à nos textos, à nos messengers? Aller magasiner, chanter, planifier l'agenda, faire un casse-tête, s'épiler, faire du nettoyage, prendre une longue douche, un bain, se faire un masque, jardiner, lire, commencer une série, apprendre une nouvelle langue, danser. Ça, c'est ma liste à moi qui me permet de dire que je suis en train de faire des actions d'amour de soi. Mais qu'est-ce qui, toi, t'allume? Qu'est-ce qui, toi, te fait te dire, hey, ça, quand je fais ça, je suis vraiment alignée avec la femme que je suis et je sais que je m'aime. Pose-toi ces questions-là parce que s'aimer va nous emmener à mieux se respecter, va nous emmener à élaborer des meilleures relations interpersonnelles, va nous emmener à évoluer encore plus, qui va nous amener à un bonheur qui est encore plus extrême, plus encore haut au niveau du taux vibratoire. We want that! Qui veut pas ça, really? Puis s'aimer, si on parle de l'alimentation et du sport,
Ça va nous emmener à arrêter les cravings de fou, les rages de sucre, de vouloir se nourrir par manque d'amour. Donc, faites-vous une liste d'amour, d'actions d'amour de soi. Et dès que vous sentez que vous avez la fringale pour quelque chose, si vous vous questionnez, que vous demandez si c'est pas parce que vous avez faim, sortez votre liste. Parce que souvent, quand on est dans la folie là, d'avoir une fringale, c'est bien rare qu'on se met à être rationnel. Mais là, si la liste, elle est déjà faite, pigez quelque chose à travers ça, faites-le. Puis après ça, requestionnez-vous si vous êtes vraiment en train d'avoir faim. Reconnecte à toi, ma belle amie. Je parlais la semaine passée de reconnecter à soi par la nature, mais reconnecte à toi par la connaissance de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce que tu ferais tous les jours de ta vie sans être payé pour? Avec qui as-tu envie de passer du temps? Qui est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'emmène à te sentir bien? Te fait sentir légère? Et si tu es célibataire, mon ami, là, je pense que ce travail-là est encore plus important. Parce que l'amour de soi, qui va nous permettre d'apprendre à se connaître puis se faire respecter, ça devrait être la première chose qu'on fait avant même de penser rencontrer quelqu'un. Parce que l'amour des autres va d'abord commencer par l'amour de soi. Je t'invite vraiment à t'asseoir avec toi-même puis t'écrire la plus belle lettre d'amour. Je t'invite à être ton amoureuse pour les prochains jours, mois, années. On est tellement de femmes qui acceptent la violence, qui acceptent l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet, simplement pour se faire aimer. Mais si à la place de se faire aimer, on s'aimait tout court, peut-être qu'on arrêterait de se mettre dans des situations comme ça. Ma belle amie, viens me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, viens me dire comment tu as aimé l'épisode. Partage-la en story si tu crois que cette révélation sur l'amour de soi pourrait en aider d'autres. Et on se dit à dans 2 semaines. Bye bye.